Hommage à Maman Mambe Madeleine. Que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit légère, maman. Maman Mambe Madeleine, Maman Wassa, Tiamatana, Chipopon, Papa Sideno, Papa Sideno, me fais pas Sideno, me fais pas Sideno, me suis pas Sideno, me suis pas Sideno, famille Sideno, famille Sideno, Maman Wassa, Tiamatana, me Chipopon, nous le gros fallait, ne vous menzele. Yeti mabala mikafine tumpia na gubo na wumba cheshembo ne wumba cheshenganka ye male nyelembo denele Mama Wassa ngachumpia chinjom chesanyeje chenyebe wachinela bikunde chachanja Mama Wassa nyekeshiba shumye mataba shumchenyembe Petit conjuntement, Mama Wassa, Tiamatana, Papa Babachinela, beaucoup de Tchangche. Au revoir, ma belle Madeleine, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Bon voyage. Au revoir, Tiamatana, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Chenyembe, Chichenetto. Michel, Kouinde, nous le refallait, Ngabamba Macha, Ngabichi Chenetetu, Kepuinde, Mama Wassa, Tiamatana, Shinpopon, Shinpopon et Tiamé, Shinpopon et la grande famille digne de Feu Fosso, digne de Feu Dungan, vous souhaite la bienvenue dans cette concession. Docteur Téléjob, Chenyembe Jean de Dieu, Timanola, Alberto Ngozi, Soutati Magloire, Mbotakam, Mamba Dungan Eli, Pelon Mokounende Maman. Au revoir, ma belle Madeleine, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Bon voyage. Au revoir, Tiamatana, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Germaine, Joka Marthe, Popluja Gaston. Sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Nous sommes là, venus célébrer l'entrée de notre maman, Maman Madeleine, dans la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie reçue de Dieu. Et notre présence active le témoigne. Je vous invite maintenant à prier avec beaucoup de confiance. Le message que nous retenons de cette célébration eucharistique en faveur de Maman Madeleine, que nous sommes là. Nous avons certainement partagé des moments avec Maman Madeleine. Elle nous a communiqué son sourire, son geste, sa nourriture, ainsi de suite. Et cela nous amène à rentrer dans cette ambiance qu'il anime maintenant au moment où il va à la rencontre de son maître. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par celui-là qui va intervenir avec une double casquette. La première est celle de chef de quartier, et la deuxième casquette est celui du grand-père paternel, Papa Ndefo de Ngam. Est-ce qu'il peut se rapprocher de nous? Et je vais demander au grand-père maternel Mbotakam de se préparer. Merci. Là, sur combat. Bon, on va ça plus sûr. Faut que pas femme casse ça, puis on va plus son. Si nous avons plus on va aller là-dessus. C'est sûr. Alors, maman, bah, il non. Ah, on va pas. Ok, go, pas go, nous me voir ta tu vas aller comme elle est en gros, me dire au Gidia. C'est sûr. Mais il va une joke avec les gens qui ont
il faut qu'on s'en tient une famille. Quand on a un quartier, le quartier n'a pas de prix. Non, j'ai un quartier presque. Ils sont dans des pieds comme c'est sûr. Bon, on est à Tchao. Il faut pas aller la plus grande. Merci. Nous invitons Papa Mboktakam, qui est le grand-père maternel. Et on va demander au père de la famille de la concession, de cette concession, Nzinde Fofoso, de se préparer. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les autorités administratives, religieuses, à tout le comité artistique qui sont venus accompagner notre maman. Je vous remercie beaucoup. Notre maman, qui s'appelait Maman Rosa, était une maman vraiment que n'importe qui aimerait avoir. Elle a beaucoup souffert pour le dernier temps de sa maladie. Jusqu'à pour aller même rendre visite, c'était difficile de supporter. Donc vraiment, c'est une maman que n'importe qui aimerait avoir. C'était une bibliothèque pour moi. Car à chaque fois que j'étais à côté d'elle, elle me racontait des choses qui a de cela près de 80 ans. Vraiment, c'était un moment formidable. C'est une partie de moi qui est partie. Je ne sais pas qui peut remplacer ça. Vraiment, je crois que ici, nous sommes ici aujourd'hui pour remercier le Seigneur d'avoir gardé notre maman pour longtemps. Et nous souhaitons aussi qu'il continue davantage à garder notre famille. Et que si le moment arrive que le Seigneur doit reprendre, qu'il les reprenne sans toutefois les laisser ronger par la maladie. Vraiment, que chacun qui est venu ici nous accompagne notre maman rentre vraiment comme il est venu. Je vous remercie une fois de plus. Merci. Lassa, la beaucoup. Je suis Maman Chaba. Vous ne m'êtes pas, mon papa, mon frère, pas mon frère. Pour l'autorité administrative, traditionnelle et religieuse. Maman Chaba beaucoup. Va plus une fois je veux. Non, l'homme veut. Vous faites une chiche, non, c'est plus. Va plus d'intérêt, je pas beaucoup d'andélé. Plus bien sûr, une chaîne, c'est que dans son troupe. Ben, les gens ont un troupe. Presque c'est un 8 heures. Mais je regarde celui-là. Quoi, peut-être pour le coup banal. Pour que pas me les mamans que vous là. Nous comme va tourner là. Nous comme va tourner là. Mon bon les basses volés. Peu n'importe les. Ça parle de rien sur le jala. Ou dit grand bonde là. On les porte des bombes gens les. Maman. Yikogwe na pana ngomla wa chape sele hindu sijala yikunji ndokila yikunji mbani baba ikapana ngwe nyamasonga bina gate mama na gate dumfua mama na klifu hamembe mbogola benye kuba antifambe kibata mbonchicha bolisinde si hamewe wompole bebola saba mahama fenju bebola be yisine lana amale Chers familles, amis et invités, soyez la bienvenue à la célébration de vie de notre maman de Madeleine. Nous vous remercions pour ce soutien incontournable que vous nous apportez en ce jour, tout en nous suivant nos larmes suite au décès de notre maman et de notre grande matriarche. Sa rigueur et sa force étaient d'une bravoure incontournable. Et nous pensons tous que cela nous servira de leçon. Tous. Maman était une personne vraiment raisonnable, déjà raisonnable, compréhensible. On pouvait avoir souvent certains petits sauts d'humeur, mais elle parvenait toujours à nous remettre, toujours dans le droit chemin, à nous conseiller et toujours à nous encourager dans tout ce qu'on faisait. Et pour cela, par le biais de toute la famille, je voudrais la rendre merci. Que le Seigneur accorde tout le bonheur, toute l'attention, toute la sérénité qu'elle puisse avoir au ciel. Mon nom c'est Jean.
Et comme Job, j'ai connu vraiment des traversées de désert dans ma vie. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui à un moment donné avait un chauffeur, qui à un moment donné avait des gardiens en société, qui devrait, à la suite des multiples coups, marcher à pied de Bonamou Sadi pour Bonanjom. J'étais découragé, véritablement découragé. La maman m'a rencontré un jour. Elle m'a dit, mais mon fils, comment tu fais comme si ton Dieu que tu sais ne vit même plus? Est-ce que ton Dieu est mort? Et ce jour-là, elle a ouvert son enveloppe. Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a dit que Dieu va te donner cet argent plus de 100 fois. Et effectivement, lorsque la maman a décrété cela, j'ai gagné une procédure qui a permis que je revive. Lorsque la maman a dit cela, c'était pratiquement dans les années 2014. J'ai obtenu mon doctorat dans l'université américaine Madison en droit de l'expertise. J'étais tenté, dans des difficultés que j'ai connues, j'étais tenté à un moment donné de vendre à la fois et mes terrains et tout ce que j'avais comme bien. La maman m'a dit que ça ne se passera pas de cette manière. Tu n'as rien à vendre. Et vous pouvez vous imaginer, une maman qui au village peut décider de donner 300 000 francs pour que son enfant engage une fondation de sa maison. Une maman comme elle, qui n'a pas de revenus. Sa seule source de revenus, c'était nous. Et là, dès que la maman a fait cela, les choses ont avancé. Je n'irai pas loin, mais je peux vous dire que maman était un prophète. Parce que j'ai fait plein d'études. J'ai eu le dernier diplôme, pratiquement en 2020. Je passais le certificat d'arbitrage international. J'étais le meilleur ici, en Afrique. Et après, je n'avais pas eu de travail, j'étais très découragé. Alors, maman m'a dit, mais pourquoi tu te décourages? Tu n'as pas raison d'être découragé. Pendant la dernière semaine où j'ai vu la maman et qu'elle est partie, elle m'a dit, tu auras le travail. Si tu as entendu ma prière, tu auras le travail. Et je peux vous dire, dans la même semaine, j'ai eu le travail. Ça veut dire dans la même semaine, on m'a confié un dossier d'arbitrage. Donc ma maman était une prophétesse. Quand elle déclarait les choses, ça se réalisait. Mais elle me reprochait aussi. Elle me reprochait. Elle me disait, tu es très intransigeant. Il faut que tu apprennes à être doux. Il faut t'adoucir. Je voudrais dire, parce que ça ne sert à rien qu'on se le cache. Aujourd'hui, les divisions sont terminées au sein de la famille. Les divisions sont terminées au sein de ma famille. Les divisions sont terminées au sein de ma famille. J'ai un seul petit frère chéri, c'est Seigneur Méjean de Dieu. L'artiste Manola. Après ça, nous avons des petits-fils. Je dois dire aussi que ma maman était ouverte avec ses enfants. Maman a choisi un héritier que tout le monde connaît, peut-être pas en dehors des étrangers. Je voudrais dire qu'ici, personne ne va contester le choix de la maman. Je voudrais dire que moi, en tant que prophète de cette famille, je prierai chaque jour pour cet enfant. Je voudrais déclarer que ma grande sœur que je connais doit veiller à ce que cet enfant joue véritablement le rôle de la maman. Cet enfant doit jouer le rôle de la maman. Cet enfant demeure béni, restera béni et sera toujours béni. Et il aura la force, la grâce pour faire ce que la maman a décidé qu'elle fasse. Ma grande sœur va continuer à veiller sur elle. Elle n'est pas l'unique fille pour rien. J'ai appelé maman la reine, mais ça c'est la conseillère de la reine. Et pour finir, je voudrais vous dire que il est permis à l'homme de vivre une seule fois après le changement, après le jugement. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous sommes sur la terre seulement pour préparer l'éternité. Une seule question doit sonner à nos oreilles. Où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? La réponse est simple. Si tu renonces à tes péchés, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, alors tu passeras l'éternité au ciel. Mais si tu le rejettes, il te rejettera. Et je vais m'arrêter ici. Je remercie les hommes politiques. Quand je vois les opérateurs économiques qui sont ici, vraiment, je dis que vous nous avez honorés parce que notre famille est suffisamment modeste. Nous n'avons pas des milliardaires, mais par la grâce de Dieu, nous avons ici assis des milliardaires qui ont transformé la vie des Bansois. Figurez-vous qu'on doit marcher, qu'on doit rouler sur du goudron pour arriver ici, grâce au PCA de CCA, un homme d'une humilité formidable. Vous savez l'honorable Bakam, ce qu'il fait pour le village.
au-delà de la chapelle politique, il est toujours à l'écoute de tous les enfants bansois. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te visite, que le Seigneur comble tous tes besoins. Je voudrais citer ici le grand frère Ngouche Martin, qui est un homme dynamique, qui est un modèle pour la jeunesse. Que Dieu te visite davantage, que Dieu se révèle à toi, que ta famille soit sauvée. Et je voudrais remercier humblement tous les pasteurs des églises pentecôtistes. Parce que j'étais toujours à leur trousse pour les perturber. Ils ont passé tout le temps à prier pour maman. Je vous remercie infiniment. Je vais, avec votre permission, et la permission du comité d'organisation, je vais inviter ici le secrétaire exécutif de la Fédération des églises pentecôtistes du Cameroun. Apôtre Toyota, vous avez la parole. Merci infiniment. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Monsieur le préfet du département de la Ménois, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Penka-Michel, Honorable Mbakam, Monsieur le député à l'Assemblée nationale, et également le respectable PCA et les autres qui sont le soutien pilier de ce village, respectant le membre du corps judiciaire, avocat et magistrat ici présent, Sa Majesté le chef supérieur du groupement Bansois dans lequel nous sommes, distingués ministres de culte, chers invités et tous ceux dont je n'ai pas mentionné précisément et nommément. L'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole en cette circonstance exceptionnelle en qualité de secrétaire exécutif de la Fédération des Églises pentecôtistes du Cameroun, FEPEC, en abrégé, pour prononcer le mot de condoléance de la Confédération des dirigeants légaux de cette organisation religieuse. Je suis très ému quand je vous regarde parce que j'avais déjà beaucoup pleuré. La famille avait déjà beaucoup coulé les larmes. Mais aujourd'hui, avec votre présence, nous avons décidé de tout arrêter, car vous avez sacrifié de votre temps pour venir nous assister. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas être très long parce que mon grand-père, mes grands-pères ont parlé, mes grands-parents ont parlé, ma grande-sœur a parlé, mon grand frère également a parlé. Je vais profiter pour remercier d'une façon très brève les aînés qui sont venus nous soutenir et les aînés également qui ont soutenu cet événement, cette célébration. Ils sont très nombreux, je pense au président Kenla, je pense au président Ngouche Martin, je pense à l'association du 15, je pense au cercle Bansois de Douala, je pense au cercle des futurs leaders, je pense à Papa Ngouchingue Sylvestre, le sénateur Kongelkam, je pense à l'honorable Bakam, Guillaume Bakam, Guillaume Chouka Bakam, il y a le sucre sur son nom. Je pense également au président Camille. Je profite pour remercier ma première famille, les artistes. Je vois ils sont très nombreux. Je vois Mintumba, Mamiton, tous les acteurs de la fameuse série Samba le Général, que vous avez aimé. Merci. Je pense également au président d'honneur du 15, M. Tala, qui se retrouvait en France pour de petits problèmes de santé, mais il a décidé qu'il devait venir pour la célébration de vie de maman. La seule chose que je vais dire ici, nous avons préparé pendant des mois l'anniversaire de maman. Son centenaire, ça devait se passer en août. Maman a commencé la maladie au mois de mars. Je suis venu prendre la maman pour Douala. C'était vraiment très difficile. Mais j'ai compris que le Seigneur a décidé comme ça. Et nous ne pouvons que l'accepter. Mesdames, Messieurs, c'est difficile de prendre la parole souvent en ces circonstances parce que je suis le Benjamin de la famille. Mon grand frère précisait que papa était parti le 1er janvier 1972 et j'ai vu le jour
2 mois après, dans le 29 mars 1972. Ma tendre copine, mon amie, ma confidente. C'est très difficile. Je vais devoir arrêter comme ça parce que si je continue, je vais verser des larmes. Et bienvenue au chef de terre, bienvenue monsieur le maire. Et c'est vrai que je ne suis pas l'impresario, mais je profite pour vous dire bienvenue dans notre concession. Et je profite également pour passer un message aux jeunes. Je parle des jeunes, c'est vrai, moi également je suis jeune, mais il y a plus jeunes ici. Ce que les jeunes devraient faire, c'est s'occuper de leurs parents quand ils sont encore vivants. Parce que quel que soit ce que nous allons faire, quelle que soit la démonstration de force que nous allons faire après le départ, ça ne servira à rien parce que ces parents ne seront pas là. Donc les jeunes doivent s'occuper de leurs parents quand ils sont vivants. C'est le seul message que j'ai à passer ici aujourd'hui. Merci à tous. Je ne saurais également quitter ici sans appeler l'association du 15. Juste pour 2 minutes, hein, l'association du 15. L'association du 5 également. L'association du 5 également. Le cercle des jeunes leaders. Le cercle des futurs leaders, pardon. Le cercle des futurs leaders. Et je vais laisser la parole à une seule personne, le patriarche, qui au nom de toutes ces associations doit vous dire un mot gentil, s'il vous plaît. Merci de l'honneur qui m'échoit de prendre la parole au nom des différentes associations, le Cercle François de Douala, l'association du 15 chez Tala Victor et autres. Je voudrais simplement exprimer ici ma gratitude vis-à-vis de ces jeunes qui savent se mettre ensemble pour forger leur destinée et se soutenir quand des événements comme ceux-ci surviennent. Ça fait chaud au cœur quand on est en malheur de trouver que les siens sont là. Et je dis au nom de Manola, merci à tous les membres de l'association qui ont fait le déplacement de Bonsoir. Effectivement, également au nom de tous ces membres, je dis merci à tous les autres, je ne dirais pas invités, à tous les autres qui sont sentis concernés par le départ de notre maman et qui sont venus nous soutenir. Et je voudrais simplement demander au Dieu des Bonsoirs de raccompagner chacun de vous jusqu'à son domicile respectif. La grande famille digne de Feu Fosso, digne de Feu Dungan, vous souhaite la bienvenue dans cette concession. Docteur Ténéjob, Seigneur Béjean de Dieu, Tim Manola, Alberto Ngozi, Soutati Magloire, Mbotakam, Mamba de
Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Shiva Shumye, Mataba Shum Chanyembe, Gapaki Puchentomo, Mama Wasa, Tiamadana, Papa Baba Chinela, Bapukude de Changche. Au revoir, ma belle Madeleine, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Bon voyage, au revoir, Tiamadana, maman. Bon voyage, va et repose en paix. Chanyembe, Chishaneteto, Opunti Michel, Kouinde, Noloko Fale, Ngabamba Kamacha, Ngabichi Shanetetu, Kepuinde, Mama Wasa, Tiamadana, Shinbabon, Tiamé, Shinbabon. La grande famille digne de Feu Fosso
Qui ne fait d'un gant, vous souhaite la bienvenue dans cette concession. Docteur Ténéjob, Seigneur Béjean de Dieu, Timanola, Alberto Ngozi, Sotazi Magloire, Mbotakam, Mamba Dungan Eli, Pelon Mokunende Maman. Au revoir, ma belle Madeleine. Maman. Bon voyage, va et repose en paix. Bon voyage. Au revoir, Tiamatana. Maman. Bon voyage, va et repose en paix. Manque Germaine, Joka Marthe, Popuja Gaston, Bulle Sinde Maman. Chinte Pomé Maman. Au revoir, Ucha Pempe Legoni. Bye bye, Alembo Maman. Au revoir, Chinte Pomé Madeleine. Bye bye, Ucha Pempe Legoni.